Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur Archicad et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces projets de A à Z. Donc ça va être un projet que nous allons faire ensemble, je vais vous montrer toutes les étapes, comment faire étape par étape pour arriver à ces résultats. Voilà, donc bienvenue, installez-vous et nous allons commencer tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Surtout aussi d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos que je vais publier. Parce que maintenant j'ai repris. Désolé pour cela aussi, c'est une petite précision que je vais faire. Je m'excuse pour les 3-4 dernières semaines que j'ai pas mis de vidéos en ligne. La raison c'était que j'étais en train de former les gars du programme Mentorat, donc les gars qui se sont inscrits à mon programme. Donc j'étais en formation complète Archicad avec eux. Donc bientôt nous sommes presque à la fin. D'ici au milieu de juillet, comme ça je vais lancer une autre session. Mais j'attendais d'abord de finir avec cette première vague que je suis en train de les former. Donc bientôt ils vont publier ici même sur cette chaîne leur témoignage. Comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils ont appris avec moi, qu'est-ce que je les ai apporté et vraiment ils vont tout vous dire sur ma formation. Donc voilà, moi je ne vais pas en dire plus, vous allez entendre eux-mêmes leurs témoignages. Donc les 10 premières personnes que j'avais prises pour la formation complète Archicad, ils vont mettre des témoignages sur cette chaîne. Alors une autre précision que j'aimerais faire, vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter pour des cours, à me solliciter pour des bibliothèques, Archicad, AutoCAD, Revit, 3D Max, tout ça. Ce que j'ai déjà fait, j'ai préparé aussi pour vous dans la barre de description une bibliothèque AutoCAD. Donc pour ceux qui m'ont demandé la bibliothèque AutoCAD, la bibliothèque AutoCAD est déjà disponible dans la barre de description. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous m'indiquez votre adresse mail, vous me dites juste à quelle adresse mail je vous envoie et instantanément vous allez recevoir ça dans votre adresse mail. Autre chose que j'aimerais préciser, c'est que j'ai mis à votre disposition une série de 6 vidéos totalement gratuites. Donc tout ça aussi se trouve dans la barre de description. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous donner tout ça gratuitement. Donc allez-y juste dans la barre de description pour voilà en profiter gratuitement des cadeaux que j'offre donc sur toutes mes vidéos. Maintenant, n'hésitez pas surtout à aller dans la description de la vidéo parce que je vais mettre des cadeaux, des informations complémentaires. Donc voilà, fin de la parenthèse, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Voilà, donc on se retrouve dans Archicad pour reprendre le projet. Donc essentiellement, nous allons commencer d'abord par paramétrer les unités. Donc dans options, préférences, projet, unité de travail. Donc moi, j'ai l'habitude de me mettre en centimètres. Donc centimètres, je fais OK. Deuxième chose, nous pouvons paramétrer les niveaux. Donc on va venir directement dans dessin, définir étage. Et nous allons voir que nous avons déjà 2 étages que je vais laisser comme ça sans toucher. Mais je vais juste mettre les hauteurs à 3 mètres, 3 mètres. Donc voilà. 3 mètres, tout à 3 mètres. Donc comme je suis en centimètres, ça fait 300, 300. Je fais OK. Donc, première des choses que nous allons faire, nous allons prendre l'outil coq parce que ça va être là, tout va se jouer. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Je vais cliquer sur ça. Donc, je vais aller avec l'option de géométrie, cette option. Et puis, mode de construction. Voilà. Suivant. Très simple. Donc, ça va être vraiment simple. Donc, je vais cliquer sur le premier point. Je vais donner la première distance. Donc, je vais donner 20. Donc, 200. 20, ça fait comme ceci, donc 20 plus 2 zéros, ça fait 2000, je fais entrée. La deuxième distance, je vais donner également la même distance, donc je vais donner comme ça 200. Et sur l'angle, je fais tabulation, je me mets à 90. Entrée. La même chose ici, donc je vais taper. Je vais venir de 20 mètres, je fais entrée. Voilà, comme ceci et je finis. Je passe en 3D voir ce que je viens de faire. Donc, voici ce que je viens de faire. Donc, en plan, c'est ça. Et en 3D, c'est ça. Pour commencer. Donc, pour commencer, je sélectionne ça. Je prends le bout. Donc, très rapidement, je vais expliquer le principe. Je reviens en plan pour vous expliquer le principe. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe des coques, c'est-à-dire que
vous dessinez avec deux profils. Donc, vous dessinez les deux profils, donc les lignes bleues que vous voyez là, la première ligne et la deuxième ligne. Donc, c'est le premier profil et c'est le deuxième profil. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je dessine le premier profil et après, à une certaine distance, je m'éloigne et je dessine le deuxième profil. Donc, c'est deux profils que vous allez dessiner. Par défaut, le premier profil que vous allez dessiner, c'est le profil est courbe, est en forme de courbe et le deuxième profil est droit. C'est ce que vous remarquez, c'est ce qui explique ça. Donc, vous voyez le premier profil que j'ai dessiné, c'est le premier profil en courbe par défaut et le deuxième profil que j'ai tracé ici, c'est une ligne droite. Ce que je vais faire, je prends le premier profil, je vais venir cliquer ici, donc je vais insérer un nœud pour rendre tous ces profils comme ceci. Voilà, donc vous partez sur deux profils plats, donc deux lignes droites. Et maintenant, nous allons commencer par agir sur tout ça là. Donc, ce que je fais d'abord, je vais prendre le premier. Donc, je vais prendre ça, le premier profil. Je vais étirer ça de façon verticale, comme ceci. Vous voyez, j'étire ça de cette manière. Et après, je vais taper 20 mètres. Pas 20 mètres, 10 comme ça. Voilà, 10. Peut-être c'est beaucoup. Donc, je vais mettre juste 8 ou 6, 8 c'est bon, 8 ou 6, je vais mettre 6, voilà, comme ceci. Je prends le deuxième profil également, je vais tout droit comme ça, je mets aussi 6, comme ceci, voilà. Voici d'abord ce que je viens de faire. Donc, nous venons comme ça de faire d'abord ça, donc après, ce que je vais faire, je reviens en plan. Vous allez voir déjà ce que ça se passe, ce que ça veut dire. Donc, voilà. Voici les deux profils. Donc, ce que je vais faire, typiquement, je vais d'abord enlever un trou. Je vais soustraire ici. Donc, c'est très simple pour faire cela. Il suffit déjà de venir prendre un nœud. Donc, je prends un nœud et je fais bouton droit. En fait, pas un nœud, mais je viens juste sur la coque et je fais bouton droit. Et je vais faire créer un trou. Donc, je vais créer un trou et je prends un premier point qui peut être ici, par exemple, et je vais cliquer ici par un arc 3 points. Donc, je clique le premier point et le deuxième point va être directement là-bas, comme ceci. Voilà. Je reclique une fois et après, je sors. Donc, voilà, je sors. Donc, je vais soustraire cette partie, comme ceci. Vous venez de voir que j'ai soustrait ça. Je reprends la même opération ici. Donc, je sélectionne ça. Bouton droit. Créer un trou. Je prends le premier point. Arc par 3 points. Je mets à ce niveau. Le troisième point directement là-bas. Oups. Non. Je reprends. Bouton droit. Créer un trou. Premier point. Arc par 3 points. Je me mets là-bas. Voilà, comme ceci. Je clique une fois et après, voilà. Donc, on a quelque chose comme ceci. Je vais passer en 3D. Voilà. Déjà, on a ça. Vous voyez ce que je viens de faire. Donc, après, ce que je vais faire par la suite, c'est de prendre ces nœuds-là et je vais l'étirer un peu de façon. Je vais laisser comme ça d'abord, je reviens en plan. Donc, ce que je vais faire, je vais dessiner. Donc, je vais dessiner ici un mur. Donc, je prends le pied mur. Je dessine un mur comme ça, que je vais lier par exemple à la toiture. C'est pas grave. Je vais tout mettre à 0, 0. Donc, c'est surtout ça qui est important. Donc, même tout ce qui est mur, hein, si vous voulez comprendre tout ça, les 6 vidéos que je suis en train de vous dire, c'est totalement gratuit où je vous explique la philosophie de Archicad. Je vous explique d'abord comment paramétrer un projet, comment dessiner les murs, comment dessiner les portes, les fenêtres, les dalles. En fait, c'est 6 vidéos qui, pour un débutant, peut déjà te permettre d'arriver à un certain niveau avec Archicad. Donc, je vous invite à aller suivre les 6 vidéos qui se trouvent dans la barre de description. Et après ça, si vous revenez ici, tout ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre facilement. Voilà. Donc, je fais ça, je fais OK, je vais rapidement dessiner. Donc, je vais dessiner mon mur, donc premier mur. Je vais prendre ça par rapport à cette face, donc la face extérieure. Je me mets par 3 points,
comme ceci. Premier point et après je termine ici. Voilà, la même chose à ce niveau. Donc je prends, cette fois-ci je vais me mettre sur la face extérieure par ici, arc par 3 points et puis voilà, ça va aller très vite. Je me cale aussi ici, peut-être c'est très loin, je vais revenir jusqu'à là. Voilà, je passe en 3D. Voici ce que j'obtiens. C'est pas mal déjà. Très bien. Je reviens en plan. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je devais peut-être pas faire ça. Je devais peut-être pas faire ça. Donc, ce que je vais faire un décalage. Donc, je vais décaler. Je vais décaler un peu à l'intérieur quand même. Je vais décaler ça de cette façon. Même chose ici. Donc, je prends le bout et je vais décaler ça un peu à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est ça. Et après maintenant, je prends ça et je vais juste donner une inclinaison. Donc, vous voyez, je vais donner une inclinaison. Déjà pour voir ce que ça fait, c'est trop. Donc, l'inclinaison, je vais donner juste une inclinaison de 10 ou 15, comme ça. Vous allez voir. Donc, ouf, non, ça c'est encore trop. Waouh, je vois. Donc, ça fait 90 moins 10, 15. Donc, ça va faire un truc de 75 comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça à 75. Voilà. Vous voyez, là, je fais une toute petite inclinaison du mur. Mais c'est pas ce que je vais faire en réalité. Donc, ce que je fais, ça va être 80. Donc, je vais me faire une inclinaison de 80 par ici. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais diminuer parce que vous allez voir le but. Donc, je vais diminuer. Je vais diminuer jusque là. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure. Même si je ne diminue pas, en fait, vous allez comprendre. Mais je fais tout ça pour vous donner plein d'autres choses comme ça. Donc ça, c'est... C'est juste comme ça, quoi. Donc... Oups, décidément, ça fait 100. Voilà. Et là encore, je vais diminuer ça. Donc, je prends les propriétés de ça, que je donne à ça. Et ça, ça va être 100. Voilà. Voilà. Et ces murs, je vais décaler un peu à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, on y arrive petit à petit. Donc, ce que je vais faire déjà, ici, ce que je fais par la suite, je vais prendre ça, je vais remonter ça, donc suivant cet angle, donc je vais remonter ça comme ça, de 6. Bon, c'est trop... Ouf. Je vais remonter ça. En fait, si c'est que c'est trop, je vais amener ça à 2. Voilà. Déjà comme ça. Et ici, je vais mettre ça comme ça. Et là, voilà, c'est là que je dois encore augmenter. Donc, très bien. Voilà, voilà. Et par la suite, je vais prendre maintenant ça. Je vais prendre ça et ça, que je vais littéralement lier comme ceci. Et ici, le décalage se fait dans l'autre sens.
Voilà, 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 voilà. Je sélectionne tout ça. Ce que je vais faire, je vais changer et mettre autre chose comme ceci. Alors, le principe que je vais vous montrer, que je suis en train de vous montrer, je vais voir avec ces côtés. Voilà, ici ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne pas trop, ça fonctionne vraiment pas du tout. Donc je vais voir pourquoi ça. Voilà, ici ça fonctionne. Ici ça fonctionne. Donc là, je vais plutôt mettre 80. Voilà, c'est comme ça. Je vais encore sortir ça. 70. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait ici, je devais plutôt sortir ça de 110. Ouais, comme ceci. Voilà. Très bien. C'était comme ça. Et là, je vais encore basculer ça jusqu'à 120. Très bien. Plutôt 100, 110, ça va. 110. Voilà, voilà. En fait, pourquoi je voulais absolument vous montrer les inclinaisons de murs? Parce que, en fait, très souvent, je ne fais pas de tutos sur ça, mais moi, j'utilise beaucoup ça dans mes projets, donc j'aimerais quand même vous montrer ça. Donc, c'est pour cela que je suis en train de me peiner à vous montrer ça. Voilà. Mais quand même, vous voyez le principe, quoi. Vous voyez le principe. Donc, ce que je vais faire maintenant ici, ça va être très simple. Je vais descendre ça. Je vais descendre, même s'il faut l'allonger. Donc, ici, même s'il faut allonger, donc je vais allonger ça, peut-être jusqu'ici. Je vais étirer, peut-être, je vais étirer ça, peut-être encore un peu. Non, je vais juste laisser comme ça, mais je vais juste descendre ça. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Je vais descendre tout simplement ça, et après, je vais réajuster le tout. Voilà, je vais tout simplement descendre ça, et le reste, je vais réajuster. Voilà. Maintenant, pour le reste, vous savez, c'est très simple. Hein. Je sélectionne tout ça, et puis après, je vais juste faire bouton droit et faire les opérations solides, quoi. Donc, ça, les opérations des éléments solides, 3 éléments cibles, un élément opérateur. Je clique et après, je fais soustraction avec extrusion vers le haut, exécuter, en fait, pour couper ça et mettre ça pile poil à ça. Donc, ça, c'est pas compliqué. Voilà, maintenant ici aussi je vais mettre des murs rideaux. Donc les murs rideaux que je vais mettre vont passer ici. Donc je vais prendre les murs rideaux très rapidement. Les murs rideaux, je vais prendre murs rideaux et je vais dessiner. Donc je vais prendre les murs rideaux comme ceci. Je vais faire ça. Je vais dessiner par rapport à ça. Donc, bien, je mets ça ici. Deuxième point, là. Et après, je termine par exemple ici. Je remets aussi là. Premier point. Et troisième point
Je finis aussi ici. Voilà. Tout ça, c'est là, sauf que vous ne les voyez pas. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais remonter ça. Donc, je vais remonter le tout. Jusqu'ici. Voilà. Vous allez voir que c'est pas très compliqué à gérer tout ça. Donc après, c'est le calpinage que je vais régler. Donc je viens dans le calpinage et puis après vous allez voir que c'est très simple. Donc A, je vais tout mettre 1 mètre. Je vais faire les trames de 1 mètre sur 2 mètres pour aller vite quoi. Donc sur tout ce qui est A, donc vous voyez, je vais mettre tout ça à 1 mètre, 1 mètre. Donc vous voyez, je vais tout mettre à 1 mètre comme ceci. Et la hauteur, je vais tout caler à 2 mètres, 2 mètres. En fait, ou bien 1 mètre 50. En fait, tout ça, c'est pour aller vite. Donc, 1 mètre 50, 1 mètre 50 pour aller vite. Voilà. Donc, on va faire les trames rapidement. Vous voyez? Donc, c'est pas très compliqué, les murs et doigts. C'est juste des trames. Après, maintenant, c'est les matériaux que vous devez peut-être choisir. Donc, si vous prenez par exemple un panneau, vous allez venir ici et puis voir ces matériaux. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est rien de compliqué, quoi. Ou bien on peut même faire ça d'un coup avec tous les matériaux. Donc voilà, assez inoxydable. Peut-être c'est pas ce qu'on veut. On va changer par exemple vitrage. Donc vitrage. Donc prenez juste le vitrage que vous voulez. Hein. Donc vitrage transparent, vert fumé, vert satiné. Bref, après j'attache le tout ici et j'ai ça comme ceci. Rien de compliqué. Rien de compliqué, vraiment. Rien. Après aussi, tout ce qui est cadre, donc vous allez venir ici voir les cadres. Ça, vraiment rien de compliqué. Vraiment pas quelque chose de compliqué du tout. Donc, vous allez voir ici dans les options. Vous allez voir ici les 25. Moi, je vais mettre tout à 5. Je vais mettre tout à 5. Je vais mettre tout à 5, vous allez voir. Pas quelque chose, rien de compliqué. Voilà, donc... Voilà, je diminue juste les cadres comme ça. Voilà, des cadres beaucoup plus minces. Ça fera beaucoup plus sexy, je pense. Voilà. Très simplement, très simplement. Par exemple, ça, peut-être je vais oser à aller jusqu'à 150, voir qu'est-ce que ça va me donner. C'est trop, donc je vais revenir à 130. Par exemple, ou 140. Voilà. Non, je vais juste laisser comme avant. Si c'est trop, 120. Voilà. Même ça, c'est pas très bien. Mais là, il y a aussi des techniques pour résoudre ces genres de problèmes que ça va prendre un peu de temps, mais je n'explique pas dans cette vidéo pour gagner un peu en temps. Mais voilà, tout se règle dans Archicad, il n'y a pas de problème. Rien ne pose de problème ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je fais par la suite, maintenant, je vais tout ajuster. Donc, tout ce que je vais ajuster, ça va être ça et ça. Ça va être le même principe. Donc, bouton doigt, je vais tout simplement connecter. Donc, je vais faire appel aux opérations éléments solides encore. J'ai 2 éléments déjà, 2 cibles. Donc, je vais cliquer en dehors une fois. Je vais prendre maintenant cet élément qui est un élément opérateur que je clique. Donc, j'ai 2 éléments cibles, un élément opérateur. Et l'opération à faire, c'est une soustraction avec extrusion vers le haut et j'exécute. Voilà. Chose faite. Après, ce que j'ai à faire ici, c'est peut-être mettre un mur ou bien mettre, je ne sais pas, quelque chose ici comme ça. Donc, je vais prendre le mur. Je vais prendre un mur droit cette fois-ci. Et puis voilà, je vais me caler à non lié. Je ne vais pas lier ça. Et après, je vais voir ce que ça va donner. Donc, je clique ici. Donc, je vais me mettre sur la face intérieure comme ceci. Voilà. Très bien. Je vais peut-être... en 3D toujours, hein, je vais tout simplement le mettre sur l'autre face à l'intérieur. Non. C'est peut-être que je dois pousser ça comme ceci, jusqu'ici. Voilà, c'est tout. Et après, je vais réduire l'épaisseur. Donc, 40 c'est trop, je vais le mettre à 15. Tout simplement. Voilà. Et je vais dépasser cette limite.
peux même dépasser ça, il n'y a pas de problème. Je vous ai montré, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois sur cette chaîne. Si ça dépasse comme ça, c'est toujours, on va juste tailler ça par rapport à l'élément. Donc, j'exécute tout simplement. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vient de faire le bâtiment principal. Je ferai une autre vidéo, un autre tuto pour vous expliquer un peu comment faire des aménagements. Donc, c'est ce que je vais vous montrer très rapidement. La plupart du temps, on le fait avec DAL, mais on peut bien le faire avec bien d'autres outils. Donc, je prends l'outil DAL que je vais paramétrer très rapidement. Je vais mettre à 20, tout à 20. Et je mets de l'espace vert. Je vais mettre de l'espace vert. Je vais mettre de l'espace vert comme ceci, vite fait. Et puis voilà. C'est-à-dire qu'à ces niveaux, je vais prendre ça. Je vais me mettre sur non. C'est pas ce que je vais faire. Je prends ça. Je me mets ici. Je vais faire comme ceci. Voilà. Et après, je vais faire une ligne droite. Ouh là là. C'est pas ce que je vais faire. Mais comme c'est déjà arrivé, on peut juste jongler avec ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux reprendre la même chose, bouton droit, et faire une symétrie avec copie. Même si c'est pas exactement ça, on pourra toujours réajuster. Donc je vais réajuster ça jusqu'ici. Voilà. Après, je sélectionne les deux. Je sélectionne ça. Et ça, je fais bouton droit, symétrie, copie. Donc voilà. Même si c'est pas ça, on peut toujours réajuster. Donc je fais un déplacement jusqu'au ici, bouton droit, rotation. Bref, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon, compte tenu du temps, je fais comme ça juste pour vous montrer le principe. Voilà, je reprends ça, je fais quelque chose de comme ça. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste accessoire au tuto. C'est pas exactement comme ça que je voulais vous montrer. Mais bon, vous aurez compris que c'est juste par souci de vous montrer que je suis en train de faire. Donc, vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de faire. Il y a ça, ça, ça. Il doit aussi sortir. Bref, vous voyez bien où je veux en venir, quoi. Donc, en fait, c'est faire un peu d'aménagement, faire des contours tout autour de notre projet. Voilà, c'est des choses très simples que, voilà, je suppose que vous allez le faire. Mais bon, je fais ça pour vous montrer qu'un bâtiment, s'il est nu, ça donne pas trop. Il faut absolument faire des aménagements comme ça tout autour pour un peu donner. Voilà. Voilà. Très bien. Et après, je prends par rapport à ça. Voilà. Et aux angles, je vais arrondir tout, appliquer tout à 3 ou 2 mètres, comme ceci. Voilà. Et là, je viens en 3D pour encore manager tout ça.
vous avez compris ce que je veux faire exactement. Voilà, les amis. J'espère que nous allons nous arrêter ici. On est déjà plus de 20 minutes passées. Donc voilà, je ne vais pas trop vous retarder, mais vous avez compris le principe. Donc j'ai voulu dans cette vidéo vous expliquer le principe de la coque et du mur rideau. Donc si vous avez bien fait les choses quand même, vous allez arriver à ces résultats que moi je l'ai fait ici. Vous voyez? Donc là, voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est presque la même chose que je vous ai montré. Donc voici le résultat un peu de là où on en était. Donc c'est un pavillon d'exposition. Donc c'est un projet de pavillon d'exposition que j'aimerais partager avec vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce tuto? Donc vous pouvez donner également vos commentaires en bas, en dessous de la vidéo. Et donc pour rappel final, je relance la session Mentorat Archicad d'ici le mois de juillet, donc au milieu du mois de juillet. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vais vous tenir informé sur cette chaîne. Donc encore une fois de plus, je m'excuse pour cette absence de quelques semaines parce que j'étais très occupé à donner des formations à ceux qui en veulent et pour ceux qui sont inscrits à ma formation. Donc voilà. J'ai repris et je vous promets qu'il n'y aura plus de coupures comme ça. Donc, je vais enchaîner également avec bien d'autres logiciels, déjà avec AutoCAD. Donc, et bien d'autres qui vont venir sur la chaîne. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis merci encore une fois de plus et à très bientôt. Ciao, ciao.